Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour la sorcellerie de l'eau, magie et tradition celtique d'Anne Wynne Avalon aux éditions Danae. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de couverture? La sorcellerie de l'eau, oserez-vous explorer les profondeurs de l'eau? Dans cet ouvrage, Anne Wynne Avalon parcourt l'histoire, la magie et la mythologie de l'eau, dissipant les brumes de la tradition celtique. Elle vous invite à entrer dans un monde enchanté où l'eau mystique est source de puissance. Si la magie et les traditions évoquées dans la sorcellerie de l'eau se concentrent sur la culture celtique, elle s'inspire également d'autres courants et explore l'eau de pluie, les lacs, les rivières, les océans, les canaux, les marais et autres lieux aquatiques, ainsi que les coutumes folkloriques et magiques qui ont été et sont encore pratiquées dans ces lieux. Au fil des pages de ce précieux guide, vous apprendrez comment installer un hôtel dédié à l'eau, entrer en contact avec des esprits aquatiques et rassembler ou créer vos outils. Des exemples pratiques, des incantations, des visualisations et des exercices vous permettront également d'établir votre lien spirituel avec l'eau, vecteur inégalable de pouvoir et de transformation. Donc voilà ce qu'on nous dit en quatrième de couverture. Donc dans ce bouquin, donc je remercie Laura de me l'avoir envoyé. J'étais contente. En fait, vous le savez, ceux qui me suivent, moi je suis signe d'eau, je suis cancer, mais je suis signe lunaire cancer, je suis ascendant cancer. Je suis à fond dans la flotte, clairement, à fond dans la flotte. Et effectivement, le côté émotionnel qu'on a de l'eau, donc on se rapproche aux coupes dans le tarot, me touche énormément. Donc la magie de l'eau, elle est tombée pile poil. Donc on a sommaire la magie de l'eau, les sorcières des rivières, les sorcières des puits sacrés, les sorcières des lacs, des marais, des mers, les esprits locaux de l'eau, les sirènes et les fines folk et la sorcellerie de l'eau. À nouveau, la magie et la sorcellerie différents. Ce qui est... Alors, on pourrait se dire, parce que moi, forcément, quand on parle d'eau, en principe, je pense à l'été. J'habite pas très loin de la mer non plus, donc je pense à la plage, je pense à la piscine, etc. Mais après, toute l'année, on a aussi des sources d'eau chaude ici, naturelles, et on peut y aller toute l'année dans l'eau. Ok, donc ça, c'est déjà pas mal. Puis moi, je crois que si j'avais dû être un dragon, je devrais être un dragon aquatique d'eau chaude, quoi. Parce que moi, je me fous sous une douche archi brûlante, en fait, quand j'y vais. C'est pas bien, c'est pas bon pour la circulation, donc après, je me fous un coup de glacial. Mais c'est ma passion, c'est-à-dire que j'éteins l'eau, je fume comme un... Je sais pas, je fume. Voilà, mon corps fume de partout, je suis rouge et en plus je suis contente, quoi. Donc je suis un peu truffée, mais j'adore ça. Et là, en hiver, quand on parle de ça, on se dit ah mais non et tout. Mais si, en fait, puisque en hiver il va pleuvoir, vous allez avoir de la neige, vous allez avoir du brouillard, vous allez avoir voilà tout ça. Et tout ça, ce n'est que de l'eau, en fait, dans son état différent, mais que de l'eau quand même. Donc du coup, la magie de l'eau, vous pouvez la faire à n'importe quel moment, n'importe où, et en fonction, bien sûr, de ce que vous voulez. Donc vous allez avoir la magie de l'eau qui vous est expliquée. Donc là, vous avez les avant-propos, une introduction, voilà. Donc on vous parle de l'eau, ben voilà, on sait que nous on est fait de 70% d'eau, mais que en fait au final la Terre est elle aussi composée de 70% minimum d'eau, puisque c'est ce qui est recouvert en fait, hein, l'eau est recouverte. Donc là on va avoir qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, quelque chose qui était très intéressant en fait d'un auteur japonais qui s'appelle Dr Masaru Emoto. Voilà, donc c'est des recherches qu'il a fait, des expériences scientifiques sur l'eau qui sont pas forcément reconnues, qui sont contestées, etc. Peu importe, c'est très intéressant de lire et d'aller se renseigner sur ça. C'est ce que j'ai fait, je me suis mis ça pour rechercher. Alors ne croyez pas que je me suis arrêtée que là, hein, c'est comme d'habitude. Je lis à différents endroits, j'ai pas forcément les petits trucs avec moi. Voilà.
Donc après, je râle parce que je dis, ah, ça c'est bon, j'aurais pu le noter, j'ai pas. Et je refuse d'écrire sur mes livres, donc c'est hors de question. Non plus pour moi, je recherche après. Alors, chapitre 1, la magie de l'eau. Donc, vous allez avoir tous les noms de l'eau. Donc, vous voyez, il vous parle des états liquides, solides et gazeux. Donc, 3 états. Vous avez le Triskel qui a 3. Donc, l'eau a ce chiffre magique de 3. D'accord. Donc là, on va vous parler de l'eau qui purifie. Donc ça a toujours été utilisé, notamment en France, par exemple, lors des ordalés. En fait, on venait tester, c'est-à-dire que l'eau, on part du principe qu'elle purifie. Donc, je vais vous raconter une des ordalées qui était pratiquée. Si on pensait pas forcément que la personne ait fait de la sorcellerie, hein, mais que la personne était coupable, si on voulait savoir si la personne était coupable, on lui mettait une pierre accrochée au pied, enfin voilà, un gros caillou, on la foutait dans la flotte. Et si elle coulait, c'était qu'elle était impure et que... Non, voilà, c'est ça le truc. Si elle coulait, c'était que la personne était pure et n'avait rien fait. Parce que l'eau la gardait avec elle. Donc, du coup, c'est sympa, mais ça veut dire que vous étiez jugé non coupable, mais du coup que vous étiez noyé. Et si l'eau vous rejetait, c'est-à-dire que si vous aviez la chance d'arriver à remonter à la surface, vous étiez donc jugé coupable puisque l'eau vous avait rejeté. Et dans ce cas-là, puisque les ordalies comme ça étaient pratiqués avec souvent des condamnations à mort derrière ou des tortures ignobles. Et donc, en fait, au final, vous vous retrouviez quand même... En fait, dans les deux cas, c'était foutu, quoi. Hein. Donc, c'était une petite anecdote. Voilà, puisque c'était quelque chose que j'avais retenu de mes cours d'histoire de droit pénal quand j'étais à la fac. Et donc, oui, effectivement, on avait de temps en temps, le prof qui disait, bon, on fait une pause, on va se regarder quelques ordalies qui étaient sortis pour voir. Et donc, on en rit un peu de l'absurdité, mais on se dit, franchement, quelle horreur à l'époque, quoi. Donc, vous allez avoir les différents types d'eau qu'on va trouver. On va se remettre dans notre bouquin, quand même. Donc, vous voyez, vous avez la neige, le brouillard et la brume, la rosée, la glace, pardon. Je tousse un petit peu dans vos oreilles, hein. Avec moi, vous avez l'habitude, je suis désolée, mais je suis loin, je ne partagerai pas mes microbes. En fait, je parle beaucoup et du coup, ça me fait tousser. Donc, créer un hôtel dédié à l'eau. Vous allez avoir pas mal de choses qui vous sont proposées avec l'eau salée, les outils de la sorcière de l'eau. Donc, on vous dit qu'Alice est un nain, mais des coquillages, des dents de requin. Donc ça, parfois, on le fait naturellement quand on est au bord de l'eau, on ramasse, etc. Moi, par exemple, mon premier bain d'en nez, ou quand je rentre dans l'eau en premier lieu, toujours je m'éloigne un petit peu et je prends le temps en fait de ressentir l'eau, c'est magnifique. Si vous avez l'occasion de pouvoir aller être tranquille, presque seul, et pouvoir vous baigner sans vêtements dans l'eau avec les vagues, etc., c'est des sensations sans pareil. Vraiment, c'est sans l'eau agir, etc., c'est vraiment super. Les sorcières des rivières, souvent, donc pour les plus pudiques, il va falloir crapahuter, il va falloir trouver des criques, il va falloir être tout seul. Donc voilà, ben, allez-y, marchez. Mais ça peut être super bien parce qu'on découvre des endroits merveilleux. Donc les rivières et les ruisseaux. Donc là, en fait, à chaque fois, vous allez avoir, par exemple, les esprits des rivières les plus connus. Mais ça peut être selon vos traditions de chez vous. Vous pouvez avoir aussi des choses en fonction de la rivière ou qui passe vers chez vous, des histoires, etc. Donc ça, surtout, ne vous basez pas que sur ce que vous lisez, mais ce qui fait partie de votre vie, dans l'endroit où vous vivez, ce que vous ressentez. Donc là, vous allez avoir à chaque fois des petits conseils, comment travailler. Puis vous avez des exercices. Et ça va être ça, en fait, pour tout le bouquin.
Hein. Vous avez plusieurs exercices, le vaporisateur aux herbes, donc le vaporisateur aux pierres, donc parfois c'est des petites recettes, le bain purificateur, vous avez pas mal de choses, donc un petit coin de grimoire à la fin, à chaque fois, de chaque chapitre. Et ensuite, donc on a toujours la généralité, on va commencer à vous raconter les mythes, les folklore, ce qui se rapproche le plus couramment au chapitre où on est. Donc là par exemple les puits sacrés. Dans le puits sacré, ben, en fait on connaît bien les histoires des puits, on jette une pièce, on fait un vœu, il suffit de regarder Blanche-Neige, ça commence au bord d'un puits. Donc tout ça c'est une tradition qui est installée. Vous avez ensuite, voilà, plusieurs idées qui passent. Et ensuite, une fois que vous avez... parce que vous avez plein d'histoires. Hein, le folklore, elle raconte beaucoup de choses. Vous voyez la fontaine de Mélusine. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on est à côté, les arbres et les puissants. Donc, on va vous raconter un petit peu les arbres. Vous avez beaucoup de choses à avoir. C'est très, très intéressant, ce livre. C'est très, très intéressant. Donc, je vous le conseille tout à fait. Comment faire des offrandes, etc. Après, chacun a sa pratique, chacun a ses techniques. Comme je vous dis, ne vous basez pas forcément. C'est toujours des pistes, en fait. Il faut prendre ça comme des pistes, des idées. Et puis, ça enrichit de savoir comment font les autres. Voilà, se baser sur ces pistes et ces idées, mais pas forcément... les suivre à la lettre, faites ce qui vous correspond, mais vous en avez pas mal. Donc dans ce livre, vous avez les lacs, comme je vous disais en fait dans le sommaire. Je ne vais pas tout vous dire, le but est que vous les découvriez. J'aime beaucoup les côtés folklore, tradition, mythes, légendes qui nous sont racontés. La sirène et le vieil homme de Curie par exemple. La mariée Selkie, celle-là elle est très connue. Et je trouve ça sympa de nous avoir mis ça. Vous avez pardon. Voilà, vous voyez là, chapitre 8, les sirènes et les films folk, la sorcellerie de l'eau. Vous avez vraiment pas mal de choses à voir dedans. Faire de l'eau florale, voilà, l'eau florale sacrée, les élixirs de pierres précieuses. Vous avez des potions qui vous sont proposées, des potions de guérison. À la fin, en fait, la sorcellerie de l'eau, vous avez le côté très grimoire, en fait. Et ça, j'aime bien. Donc, je vous conseille tout à fait. C'est extrêmement intéressant à lire et très agréable avec, voilà, le côté un petit peu folklore qui, en fait... nous détend, en fait, au début du chapitre, vous vous détendez, vous lisez un petit peu le folklore, les choses historiques, ce qu'il y avait dans les mythes, etc. Et ensuite, vous avez le côté où on va se baser sur la magie et les côtés pratiques. Donc, j'aime bien cette façon de suivre ce fil d'Ariane dans la construction du livre. Donc, voilà, je vous le conseille tout à fait. C'était une belle découverte et je suis ravie de vous en parler. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!